Rebonjour, bienvenue à cette nouvelle capsule de la section 6.6 qui concerne toujours les sels peu solubles. Donc, ce qu'on va voir dans cette capsule-ci, essentiellement, il y a deux sujets. Donc, c'est quoi l'impact du pH sur les sels peu solubles? Et on va aussi déterminer qu'est-ce qui fait qu'un sel peu soluble précipite ou non lorsqu'on mélange deux solutions ensemble. Donc, je réfère toujours à mon tableau des KPS là, que vous avez ici, donc l'ensemble des sels avec leurs KPS respectifs. Donc, on se rappelle que si votre sel se retrouve dans ce tableau-là, c'est un sel peu soluble, donc il se dissocie partiellement. Et si votre sel ne se retrouve pas dans ce tableau-là, ben, c'est un sel soluble, donc il se dissocie complètement. Donc, je vous amène à mon PowerPoint. Donc, premier sujet qu'on va traiter aujourd'hui, donc le pH et la solubilité. Donc, on va voir que dans certains cas, le pH va affecter le sel peu soluble et dans certains cas, le pH n'affectera pas le sel peu soluble. Donc, je vous mets les critères tout de suite. Vous allez voir, ce n'est pas tellement compliqué. Donc, le pH affecte la solubilité des sels qui sont peu solubles. Donc, on voit que c'est important, il faut que ce soit un sel peu soluble. Et votre sel peu soluble peut être acide, basique ou amphotère. Donc, les sels neutres ne sont pas affectés par le pH et les sels solubles ne sont pas affectés par le pH. Donc, les seuls cas où votre pH va affecter la solubilité, c'est dans les cas où votre sel est, premier critère, peu soluble. Et deuxième critère, il faut que votre sel peu soluble soit acide, basique ou amphotère. Donc, sinon, votre pH n'a aucun impact sur la solubilité. Donc, on va y aller tout de suite avec des exemples. Donc, je vous ai mis 4 sels. Donc, le PbCl2, le MgF2, le NH4ClO et le FeS. Donc, les deux critères qu'il faut considérer. Premier critère, est-ce que c'est un sel peu soluble? Donc, il faut que la réponse soit oui. Sinon, le pH n'a pas d'impact. Et deuxième critère, le pH de votre sel. Donc, est-ce que c'est un sel acide, basique ou amphotère? Donc, dans ce moment-là, ça va être important. Si c'est un sel neutre, à ce moment-là, le pH n'aura pas d'impact sur la solubilité de votre sel. Donc, on va y aller étape par étape. Donc, première question, est-ce que les sels qui sont présents sont des sels peu solubles? Donc, allez voir dans votre tableau des KPS et essayez de voir si ces 4 sels-là se retrouvent dans votre tableau. Et la dernière question qu'on va se demander, c'est est-ce que ces sels-là sont affectés par le pH? Donc, ça va être la dernière question. Donc, PbCl2. Donc, si vous allez voir dans votre tableau, il est présent, il y a un KPS. Donc, le premier critère est respecté, c'est un sel qui est peu soluble. MgF2, même chose. Premier critère respecté, donc c'est un sel peu soluble, donc il peut peut-être être affecté par le pH. Troisième critère, le NH4ClO, il n'est pas dans votre tableau. Donc, ça veut dire que c'est un sel soluble. Donc, peu importe ce qu'on va faire, votre sel soluble va se décomposer d'une façon ou de l'autre totalement. Donc, votre pH n'aura aucun impact sur la solubilité du NH4ClO. Le NH4ClO va être soluble complètement d'une façon ou de l'autre. Donc, c'est pour ça que j'ai mis un petit X affecté par le pH. La réponse, c'est non. Et le FeS peut peut-être être affecté par le pH, étant donné que c'est un sel qui est peu soluble, donc qui est dans votre tableau des KPS. Donc, ça, c'est la première question à vous demander. Donc, vous voyez, on en a déjà éliminé un, le NH4ClO ne sera pas affecté par le pH. Deuxième critère, donc, est-ce que votre sel est acide, basique ou amphotère? Si la réponse est oui, à ce moment-là, il va être affecté par le pH. Si c'est un sel qui est neutre, à ce moment-là, le pH n'aura pas d'impact. Donc, il faut se rappeler comment déterminer si une substance est acide, basique ou neutre. Là, on a déjà vu des critères. Les cations métalliques sont neutres. Les anions qui proviennent d'acide fort sont neutres. Les anions qui proviennent d'acide faible sont basiques. Et les cations qui proviennent d'acide faible sont acides. Donc, il faut garder ça en mémoire. Là. Donc, je les répète rapidement. Cations métalliques neutres. Anions qui proviennent d'acide fort, donc qui proviennent de HCl, HNO3, etc. Donc, les anions qui proviennent d'acide fort sont neutres. Les anions qui proviennent d'acide faible sont basiques. Et les cations qui proviennent de bases faibles sont acides. Donc, premier cas, PbCl2. Donc, on voit que le Pb, c'est un cation métallique, donc lui est neutre. Cl-, c'est un anion qui provient de HCl. HCl, c'est un acide fort, donc le Cl-,
c'est un anion qui est neutre, donc cation neutre, anion neutre. Le PbCl2, c'est un sel qui est neutre, donc ne sera pas affecté par le pH. MgF2, Mg qui est un cation métallique, c'est neutre. F-, c'est un anion qui provient d'un acide faible, donc qui vient de HF. Donc le F- provient d'un acide faible, donc F-, c'est un anion qui est basique. Donc cation neutre, anion basique. Globalement, le MgF2, c'est un sel qui est basique. NH4ClO, donc même si on sait qu'il n'est pas affecté par le pH, on va faire l'exercice. NH4+, qui est un cation qui provient de NH3. Donc NH4+, c'est un cation acide. ClO-, donc c'est un anion qui provient de l'acide faible HClO. Donc ClO-, c'est un anion qui est basique. Donc cation acide, anion basique. C'est un sel qui est amphotère, mais de toute façon, on l'avait déjà rejeté, ce sel-là, étant donné que c'est un sel qui était peu soluble. Mais s'il avait été un sel peu soluble, c'est un sel soluble, c'est-à-dire. Mais s'il avait été un sel peu soluble, ion amphotère, sel amphotère, on aurait pu le considérer pour être affecté par le pH. Et dernier, FeS, donc Fe qui est un cation métallique, S qui est un anion qui provient de H2S, H2S qui est un acide faible, donc S2-, c'est une base, donc cation neutre, anion basique. Le FeS, c'est un sel qui est basique. Donc, dans quel cas est-ce que le sel va être affecté, la solubilité du sel va être affectée par le pH? Bien, il faut que la réponse à peu soluble, ce soit oui. Et il faut que le pH du sel, ce soit basique, amphotère ou acide. Donc, on voit qu'il y en a deux qui correspondent. Donc, le MgF2 et le FeS. Donc, c'est les deux seuls sels qui vont être affectés par notre pH. Donc, ça, c'était notre premier sujet. Deuxième sujet, un peu plus mathématique. Donc, la solubilité et la précipitation. Donc, on va se demander maintenant dans quel cas est-ce que les solutions vont former un précipité. Donc, je mélange deux solutions ensemble et on veut savoir est-ce qu'il va y avoir un solide de formé ou pas. Donc, on va introduire un nouveau, ben, pas un nouveau concept, c'est un concept qu'on a déjà vu, là, le quotient réactionnel, donc le Q majuscule, mais on va l'appliquer maintenant au sel peu soluble. Donc, notre quotient réactionnel, on va l'appeler maintenant QPS, mais c'est exactement le même genre de calcul que le quotient réactionnel. On fait juste se distinguer avec le petit PS pour dire que ça a rapport au sel peu soluble. Donc, le QPS va nous permettre de déterminer si le mélange de deux solutions va mener à la formation d'un précipité. Donc, on se rappelle de l'équation générale des sels peu solubles. Donc, le sel qui est un solide, deux flèches, étant donné que c'est des sels peu solubles, forment un cation avec son coefficient et l'anion avec son coefficient. On se rappelle que le KPS, c'est le cation avec le coefficient en exposant et l'anion, sa concentration avec le coefficient en exposant. Et ce sont les concentrations à l'équilibre qu'on utilise pour déterminer le KPS. Donc, ça, on a déjà vu cette formule-là. Le QPS, c'est exactement la même chose. Donc, même calcul. Donc, concentration du cation avec son exposant, concentration de l'anion avec son exposant. Par contre, les concentrations qu'on va utiliser, ce sont les concentrations initiales, donc sur ma ligne I, pour savoir si ça va vers la gauche ou vers la droite. Donc, KPS, c'est à l'équilibre. QPS, même calcul, mais avec la ligne initiale. On se rappelle que le solide ne fait pas partie du calcul, étant donné que, justement, c'est un solide. Ça va? Donc, vous voyez, là, les deux formules là, sont identiques. C'est juste qu'il y en a un que je prends la ligne E pour le KPS. QPS, je prends la ligne I. Et on va comparer les deux, le QPS avec le KPS, pour savoir si ça va plus vers la gauche ou plus vers la droite. J'ai mis deux fois exemple. Mais... Donc, exemple, on prend le BA3PO4-2 qui se dissocie en 3BA2+, et 2PO4, 3-. Mais le KPS, ça serait la concentration de BA2+ à la 3 à l'équilibre, fois la concentration du BA3- à la 2 à l'équilibre. Le QPS, ça serait exactement la même chose, sauf qu'on utiliserait la ligne I, donc la ligne initiale, pour faire ce calcul-là. Donc ici, même calcul, là, équilibre, tandis qu'ici, c'est initial. Et on va comparer ensuite le KPS avec le QPS. On se rappelle que l'objectif à la fin, c'est de toujours arriver au KPS. Donc, c'est vers ça qu'on doit tendre. Donc, j'ai mis ici la valeur pas la valeur, la formule du QPS.
Donc, si mon QPS est plus grand que mon KPS, donc ça veut dire qu'au départ, sur ma ligne I, ma valeur ici est trop grande. Donc, qu'est-ce que je dois faire? Bien, je dois diminuer ce chiffre-là. Donc, je dois diminuer la quantité de BA2+ et la quantité de BO4-3- pour qu'à l'équilibre, j'arrive à ma valeur de KPS. Donc, si je veux diminuer mes produits, bien, je n'ai pas le choix, il faut que je m'en aille vers la gauche. Ça va? Pour qu'à la fin, je me retrouve avec ma valeur de KPS. Donc, si je m'en vais vers la gauche, mais ce que je vais former, c'est un solide. Si je forme un solide, bien, il va y avoir précipitation. C'est ce que j'ai marqué ici. Donc, si mon QPS est plus grand que mon KPS, je vais me déplacer vers la gauche. Donc, j'ai mis ma flèche vers la gauche ici. On va former un solide. Donc, il va y avoir précipitation. Par opposition, si je refais le même calcul, mais mon QPS est plus petit que mon KPS, donc ça veut dire que mes chiffres qui sont ici sont trop petits, donc je dois m'en aller maintenant vers la droite. Donc, je dois créer de nouveaux anions, de nouveaux cations. Donc, si je m'en vais vers la droite, je vais former des aqueux. Donc, à ce moment-là, il n'y aura pas de précipitation parce que ce que je vais former, c'est des ions en solution aqueuse. Donc, déplacement vers la droite. Donc, je mets ma flèche vers la droite. Donc, je forme des ions aqueux. Donc, il n'y aura pas de précipitation à ce moment-là, étant donné que je m'en vais vers la droite. Donc, ça, c'est le principe. Maintenant, on va faire un exemple numérique. Donc, on mélange deux choses. Donc, 20 ml de NaF, 30 ml de BaCl2. Les étapes sont sensiblement les mêmes qu'on a déjà eues pour le pH. Donc, première chose, on identifie ce qu'on a. Donc, là, on parle de sel. Donc, est-ce que notre sel est soluble ou peu soluble? Donc, on n'est plus dans les pH. Là. Donc, on se demande comme question, est-ce que j'ai un sel soluble ou un sel peu soluble? Donc, on va voir dans notre tableau des KPS. Le NaF n'est pas là, donc c'est un sel qui est soluble. On se rappelle que les sels solubles, on les dissocie complètement. C'est un peu le même principe que les acides forts. Donc, ça va se dissocier en Na+ et F-. On va déterminer les nouvelles concentrations. Je ne sais pas si je l'ai fait tout de suite, là. Donc, notre volume total est de 50. Concentration 1, c'est 0,2. Volume 1, c'est 20. Volume 2, c'est 50. De sorte que mes concentrations, dans ce cas-ci, sont pareilles parce que c'est 1 Na puis 1 F. Donc, 0,08 et 0,08. Donc, on se rappelle que la question qu'on veut répondre, c'est est-ce qu'il va y avoir une précipitation? Donc, comme c'est un sel soluble, ben, c'est certain que le NaF, lui, il ne peut pas précipiter, il ne peut pas former de solide. Il est complètement soluble. BaCl2, donc on va voir dans notre tableau des KPS, il n'est pas là. Donc, BaCl2, c'est un sel soluble qu'on va dissocier complètement. On va dissocier en Ba2+ et en Cl-. On trouve aussi nos nouvelles concentrations en faisant C1,4 fois V1 qui est 30, volume total qui est de 50. Particularité, on se rend compte ici qu'il y a 2 Cl dans notre formule, de sorte que la concentration du Cl va être le double de ce que j'obtiendrais normalement. Okay, donc, mon sel va se dissocier 2 fois pour le Cl, de sorte que je me retrouve avec 0,24 pour le Ba, donc qui vient de mon C1V1 est égal à C2V2, et je fais x2 pour avoir la concentration du Cl, parce que mon BaCl2 va générer 1 Ba et 2 Cl. La question qu'on se demande, donc, pour l'instant, on n'a absolument rien qui peut précipiter, parce que tout est complètement soluble. Ça va? Par contre, on a formé des nouveaux ions qui peuvent se recombiner ensemble. Donc, il faut se demander, est-ce que ces ions-là, en se recombinant, peuvent former des sels qui sont peu solubles, donc qui pourraient peut-être précipiter? Donc, c'est ce que je vais vérifier. Donc, on va regarder c'est quoi les nouveaux sels possibles. Bien, les nouveaux sels possibles, c'est mon Na+ qui peut se combiner avec mon Cl- ou mon Ba2+ qui peut se combiner avec mon F-. Donc, il faut se rappeler qu'il faut respecter les charges. Donc, 1 + 1, ça va être 1 - 1. Et 2+ va aller avec 2 fois le F-. Donc, les nouveaux sels possibles, le NaCl et le BaF2. Maintenant, on va se demander, dans les nouveaux sels qu'on pourrait peut-être former, est-ce qu'il y en a un là-dedans qui pourrait précipiter? Donc, pour qu'il puisse précipiter, il faut que ce soit un sel peu soluble. Donc, ça se peut qu'il y en ait un des deux qui soit un sel peu soluble. Ça se peut qu'il n'y en ait aucun des deux qui soit un sel peu soluble. Ça se peut que les deux soient un sel peu soluble. Donc, ce qui nous intéresse, c'est uniquement les sels qui sont peu solubles, donc ceux qui ont un KPS
qui peuvent peut-être précipiter. Donc, je vérifie. Donc, je vais voir dans mon tableau des KPS. Le NaCl, c'est un sel soluble. Donc, il ne nous intéresse pas. Il n'y a aucune chance qu'il précipite. Le BAF2, lui, il nous intéresse. C'est un sel peu soluble. Donc, ce qui va nous intéresser à cette étape-ci, c'est uniquement les sels peu solubles. Donc, ça peut être les deux qui soient peu solubles. Ça peut être juste un des deux. Puis, si les deux sont solubles, ben, il n'y a aucun des deux qui nous intéresse. Tu vois? Donc, pour savoir si ça précipite ou pas, dans ce cas-ci, le seul qui va avoir un intérêt, c'est le BAF2. Donc, je regarde dans ma solution, qu'est-ce qui a rapport avec le BAF2? Bien, j'ai le BA2+, avec sa concentration de 0,24, et j'ai le F- avec sa concentration de 0,08. Tous les autres ions, dans ce cas-ci, n'ont pas d'importance pour nous. Le seul qui a d'intérêt, c'est le sel peu soluble. Donc, on va regarder le BA2+, et le F-. Donc, notre solution contient les ions suivants qui nous intéressent, qui pourraient peut-être précipiter. Donc, le F- avec sa concentration, le Ba2+ avec sa concentration. Comme c'est le seul sel qui peut peut-être précipiter, c'est le BAF2, je vais écrire son équation. Je mets sur ma ligne I mes concentrations de Ba2+ et de F-. Et la question qu'on va se demander maintenant, est-ce que ma réaction va aller vers la gauche ou va aller vers la droite? Si ça va aller vers la gauche, on va former un solide, donc il va y avoir précipitation. Si ça va vers la droite, bien, on ne formera pas de solide et il n'y aura pas de précipitation. Donc, on va mesurer, on va servir du KPS que j'ai marqué ici, là, qui est dans votre tableau, 1,4 fois 10 à la moins 5. On va mesurer le QPS, donc qui est la concentration de Ba2+ initiale multipliée par la concentration de F- à la 2 initiale. Donc, concentration de Ba2+, je l'ai, c'est 0,24. Concentration de F-, je l'ai, c'est 0,08. On plug les chiffres dans notre formule et on regarde la valeur du QPS qui vaut 1,53 fois 10 à la moins 3. Comme mon QPS est plus grand que mon KPS, donc ça veut dire que ma réaction doit aller maintenant vers la gauche pour pouvoir baisser ses concentrations initiales pour arriver à l'équilibre à la valeur de KPS. Donc, comme mon QPS est plus grand que mon KPS, déplacement vers la gauche. Donc, ça s'en va par là. Et il va y avoir à ce moment-là formation d'un solide, donc précipitation. Donc, la question, si on mélange les deux solutions qu'on avait au départ, là, je vous rappelle la question du départ qui était, oups, je la retrouve. Question du départ qui était ça ici. Donc, si on mélange ces deux substances-là, est-ce qu'il va y avoir formation d'un précipité? Bon, on vient de répondre. La réponse est oui, parce qu'il va y avoir formation d'un BAF2, un sel peu soluble pour lequel le QPS est plus grand que le KPS, donc déplacement vers les réactifs, donc précipitation. Donc, je vais mettre en ligne sur Léa des exercices à faire par rapport à ça. Il nous reste une petite capsule à faire concernant la précipitation sélective, donc qui est plus un aspect laboratoire de la chose. Vous allez voir, ce n'est pas si compliqué, ce qui va clore ensuite le chapitre 6. Donc, il nous reste une capsule à faire pour le chapitre 6. Ensuite, on embarque dans un sujet complètement différent, là, les piles électrochimiques. Donc, on se revoit plus tard.